nous dit, salut à toi Jérém. Une équipe rennaise qui fait plaisir, la Mouchi fait du bon boulot et puis même les joueurs offensifs se donnent à fond en défense, ce qui est à souligner. Bravo les rouges et noirs. Vincent qui dit si Kazri ne reste pas, est-ce que Ben Arfa est réalisable comme transfert? Alors je pense qu'il y a quand même... Oui, dans le même style, enfin ou en tout cas dans le même style de joueur, je signe direct. C'est pas le même salaire quand même. Ouais, écoute, Kazri n'est pas mauvais non plus au niveau salaire, hein, je trouve. Ouais, ben enfin, me semble-t-il que Kazri n'est pas déconne. Enfin, après voilà, c'est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui à Rennes, normal, mais Ben Arfa, je serais très heureux de l'avoir au Stade Rennais. S'il revient au même niveau qu'Is. Si on joue l'Europa, ça pourrait se tenter. Hein. Ah bah clairement, lui serait intéressé de toute façon de retrouver une compétition européenne et du temps de jeu, ça c'est clair. Non mais faut voir les éclosions, faut voir l'utilisation et les éclosions peut-être de Léa Siliki. Et de Rafik Guitane aussi, hein, qui est au milieu offensif. Ouais, mais justement, je pense que Kazri, comme l'a dit Romain tout à l'heure, en fait, au final, là, là où il est le meilleur, c'est ça, c'est en soutien, en espèce d'attaquant libre qui tourne autour. Ouais. Peut-être que Bourigeaud pourra prendre ce rôle-là aussi. Peut-être que Bourigeaud pourra se recentrer. Ça nécessite quoi? Faut regarder, moi, je pense, les qualités que requiert le poste. Et Kazri, c'est quoi? C'est une grosse technique, une énorme capacité d'accélération, et puis une vista, quoi. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça à Rennes, qui ont des qualités physiques et qui ont une bonne technique également. Donc, faut voir. Je pense que Bourigeaud, pour moi, je fonde pas mal d'espoir sur Bourigeaud. Hein. Bourigeaud pourrait être aussi également dans un registre différent, peut-être cet attaquant polyvalent qui pourrait peut-être effectivement. Là, on l'a dit, il est un peu en train d'hiberner, mais s'il se réveille pour les 6 dernières journées de championnat, même les 6, hein, ouais, il peut se réveiller dès Monaco, ça ferait plaisir, mais même s'il se réveille dans les 6 dernières, carrément on prend quoi. Parce qu'un Benjamin Bourigeaud au top niveau, bah il nous met 2 coups francs et un lob. Ça peut nous faire la saison quoi. Et s'il reprend son niveau de début de saison, pour le coup, ça peut être énorme. Ouais, voilà, c'est clair. Petite info foot international en Espagne. Pour info, Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir le score pour le Real face à Girona. Voilà. La pif qui nous dit les temps nous a fait du bien quand même. C'est vrai, c'est à souligner ça, Fab. En fait, ouais, je voulais en parler justement dans ce qu'on disait à l'instant, c'est la communication, tu vois. Justement, t'as bien fait de dire voilà, on parlera peut-être d'Europe les prochaines émissions et tout. Moi, je trouve que le discours c'est le discours vraiment collectif, c'est-à-dire à la fois du président, à la fois du coach et à la fois des joueurs. Ils l'ont encore redit hier au micro de Canal. T'as pas entendu Talaron comment il était fou? Je sais pas si t'as écouté le match ou pas avec les commentaires. Oui, j'ai vu. Et chaque fois, Talaron, il disait mais c'est pas possible, c'est. Mais figurez-vous que je suis quand même un petit peu d'accord avec Talaron sur ce coup-là, que à un moment donné, d'accord, Rennes, on veut bien masquer ou en tout cas être terre à terre sur nos ambitions. À un moment donné, les gars, on est 5e, il faut y aller. À un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et vraiment exposer ce qu'on veut faire. On va pas dire à 2 journées de la fin, ah bah en fait on veut jouer la Ligue Europa. Non, mais c'est ça, mais c'est pas ça qu'on dit. Et je trouve que moi, voilà, il y a une cohérence, et ça, c'est très bien. Et en effet, c'est peut-être les temps qui a amené ça. Mais justement, je voyais le mec de Canal, Talaron et tout. Il était là, il voulait vraiment faire cracher le morceau, et tout le monde est unanime. Et même, je crois que c'est Niagnon, à un moment à la mi-temps, enfin, ou à la fin du match, même au micro direct, c'est tout le temps le même discours. C'est-à-dire, c'est quoi le discours? Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure un auditeur. On prend match après match. Et s'il faut sortir du bois, on sortira du bois et tu viens de le dire, Arthur, à 2-3 journées de la fin. Pas avant. On a trop habitué les gens et le public dire on joue la 5e place. Attends, je te rappelle, qui joue la 5e place à l'heure actuelle? Tu sais les clubs qui jouent la 5e place? Non, tennis. Non, c'est Bordeaux. Bordeaux avait annoncé qu'il jouerait la 5e place. Et il semble même justement, ils avaient dit que s'ils gagnaient pas, ils avaient dit que c'était obligé de gagner ce match, sinon c'était mort. Ouais. Voilà. Mais donc tu vois, c'est complètement négatif comme communication. T'imagines ce qu'ils disent aux supporters? Maintenant c'est mort. C'est pas faux. Il reste 8 matchs. Ça se trouve, Bordeaux finira 5e. C'est complètement absurde. Enfin bref. Et tu vois, et l'entraîneur, il me semble, l'entraîneur de Montpellier. À aller chercher au maximum, encore. Voilà. Donc, il reste beaucoup trop de points. Et l'entraîneur de Montpellier, c'est Der Zakarian. C'est ce cher, je crois, il me semble, c'est ce cher Der Zakarian. À moins que je fasse une énorme boulette. Non, c'est ça. Ouais, c'est lui. Eh bien, lui aussi, il a annoncé que Montpellier jouait la 5e place. Ils avaient dit, on veut aller la chercher, on veut être à la 5e place. Ben, tant mieux pour eux. Nous, Rennes, on prend match après match. On sait qu'il y a, et c'est logique. Moi, j'aime bien ce discours qui est fait de bon sens. Rennes, ces dernières années, rappelle-toi les dégringolades lamentables qu'on a connues avec Courbis. C'est vrai. C'est pathétique. Franchement, ça fait mal quand on voit ça. On se pose même des questions. Moi, je me rappelle de m'être posé la question de savoir si on faisait pas exprès, limite.
c'était ridicule. La disparition d'Ousmane Dembélé l'année dernière sur les 6 derniers matchs, c'est honteux, quoi. Enfin, c'est pas normal. Bref. Donc moi, je préfère que Rennes avance masqué, ne dise rien de précis, dise voilà, on prend un vrai match, et fasse des matchs comme à Bordeaux. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Bordeaux faire des mauvais, enfin entre guillemets des mauvais matchs, mais être assez sérieux et assez rigoureux pour gagner. C'est une série énorme la Combrise. On a gagné à Bordeaux là. On n'avait pas gagné à Bordeaux depuis des années. Depuis 2006, justement, j'allais vous dire ça. Voilà. Depuis 2006, on n'avait pas gagné. Et 2006, on fait quoi? On fait 4e. Donc, voilà. Beaucoup de signes qui font que on peut y croire. Pas gagné non plus à Lille depuis 60 ans. Voilà, on est en train de faire de très très bonnes choses. Et voilà, moi je veux que ça. Moi je te dis contre Monaco, nul quoi. Voilà, faut chercher le nul, à minima. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Désolé, faut être pragmatique. Oui. Voilà, c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Je suis totalement d'accord avec toi, Fab. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'un discours, Rennes joue l'Europe, de toute façon, avec le budget qu'on a, Rennes se doit jouer l'Europe, c'est obligatoire. Ouais, mais non, parce que ça, c'est l'opinion, c'est. Oui, voilà, c'est ça, faut arrêter de voir ça comme une formalité. De Rennes, comme quoi Rennes doit obligatoirement chercher l'Europe. Là, oui, évidemment, t'es supporter, donc même si t'es supporter de Strasbourg, je veux dire, tu veux aller dans la première partie de tableau, enfin. Après, voilà, il y a ce qui est réalisable et là aujourd'hui. Il y a ce qui est envisageable aussi. Voilà, là je veux dire l'Europe, évidemment c'est envisageable. Mais là si aujourd'hui, écoutez bien, si hier il y a Joris Gagnon qui lance, évidemment qu'ils en parlent alors évidemment qu'ils en parlent les gars entre eux de l'Europe, on va pas se leurrer ils parlent pas de maintien aujourd'hui, surtout que c'est fait. Mais enfin je veux dire ils regardent pas derrière eux, on n'est pas con non plus. Évidemment qu'ils parlent d'Europe. Mais si hier Joris Gagnon ou Lamouchi, disons Lamouchi en conférence de presse, nous dit bon bah voilà, ça y est, on a gagné contre Bordeaux, on a nos 45 points, ça y est maintenant on peut jouer l'Europe. Les gars, on affronte Monaco et Nice, on fait 2 défaites. Mais imaginez le discours, comment tout va changer. Là, oui, bien sûr. C'est ça. Et là on perd les 2 matchs. Nantes, c'est un scénario que je fais, mais Nantes nous double. Disons qu'on est à égalité avec Montpellier. Et là, ça y est, c'est la catastrophe. Maintenant, la 6e place va être compliquée. Bref. Donc, oui, voilà, c'est ça. Après, ça peut partir de tout auto aussi. Et voilà. C'est de l'humilité, tu vois. C'est pas un manque d'ambition. Faut voir ça comme de l'humilité. C'est reconnaître que Rennes a habitué ses supporters, et c'est nous, ses supporters, au meilleur comme au pire. Nous a vraiment déçus des fois en affichant des ambitions qui étaient démesurées. Là, c'est pas un problème d'ambition, c'est de dire voilà, nous on est prudent. On a compris que ce championnat-là est illisible. Et ça vient particulièrement du discours de revenir hier. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc en effet, comme tu l'as très bien dit, Romain, il y a encore trop de points. On rencontre tous nos adversaires directs. Ce qu'on est en train de dire, et ce que Rennes dit, et ce que Rennes surtout démontre, parce que ça va te dire des choses, mais il faut aussi prouver sur le terrain. Regardons ce qu'a fait Bordeaux hier. Rennes est en train de montrer des choses. On n'a pas besoin de parler. Nous, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'on est là. Ah bah oui, c'est ça. De toute façon, le résultat est sur le terrain. Exactement. On compte à la fin du marché, c'est exactement ça. Ça, et puis ça sert à rien de fanfaronner ou quoi. C'est ça. Et c'est ça. C'est clair. Ce discours général, c'est l'une des conséquences de l'arrivée d'Olivier Létang. C'est-à-dire que avant, on se cachait pas de toute façon. Dès qu'on commençait la saison, peu importe le mercato, peu importe, Rennes jouait l'Europe. Bah ouais, mais c'est en fonction de la saison. Comme tu l'as super bien dit, Fab, Bordeaux jouait l'Europe. Bah Bordeaux aujourd'hui, ça fait mal parce que c'est le Malcolm FC en fait. Y a rien d'autre. C'est faible. On va pas se mentir. Tu peux pas jouer l'Europe avec Bordeaux. Quand tu vois les. Aujourd'hui non. Aujourd'hui Bordeaux est beaucoup trop faible. Non. Moi, sincèrement, je préfère largement qu'on se taise. Et que après là on gagne le derby à Nantes et cette fois-ci on dira bon bah ça y est, on a pris nos 3 points, on joue Toulouse, Strasbourg, PSG et Montpellier. Là maintenant c'est le sprint final et puis il faut y aller. Imaginez juste un instant que on joue la 5e place, on est à égalité avec Nantes ou non avec mais c'est ce que j'ai dit. Nantes toujours Nantes qui vont nous faire chier jusqu'au bout. Le derby ça va être magnifique et le Rennes Montpellier les gars. Le Rennes Montpellier en dernière journée, mais imaginez comment ça peut être magnifique. Mais tout le monde peut s'en rappeler. Tout le monde peut s'en rappeler. On se rappelle aussi de la demi-finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue contre Montpellier. Et on sait ce que ça a donné. Après, pour moi, je pense que même si on perd Nice et Monaco, quand bien même on perd ces 2 matchs-là, le plus important c'est Nantes. Ouais. Pour moi, le plus important c'est Nantes.
Ah oui, bien sûr. Non mais carrément. Parce que quand bien même on est à combien de points de Nice, on est à 3 points ou 2 points. Moi, Nice, ils me font peur aussi. Ils me font vraiment peur. Ça dépend aussi, ouais, surtout Nice et Nantes. Monaco, je m'en fous. On verra. On est le meilleur de nous-mêmes et puis voilà. Depuis le début de la saison, j'ai dit Nice 5ème, Rennes 6ème et Nantes 7ème. C'est toujours possible, mais franchement, d'ici, ils me font peur. Mais même pour les gens, tu vois, qui seraient un peu déçus de notre discours et qui diraient, ben non, faut avoir de l'ambition, parce qu'il y en a plein qui disent ça et tout. Mais ce serait un peu malvenu pour Rennes d'avoir énormément d'ambition. Je veux dire, on a changé d'entraîneur. Oui, ça, on a fait un début de saison qui était franchement moyen. Oui. On a eu énormément de blessures et de longue durée. Je veux dire, on va pas, ce serait débile. Enfin, je veux dire, et en plus, on dit pas qu'on joue rien. On joue la meilleure place possible et on a de l'ambition. Et c'est ce que tu disais aussi, Romain, et c'est ce que disent les joueurs. Et c'est pour ça que c'est un bon discours. Ils disent évidemment que si on peut jouer l'Europe, eh ben, on serait super content. Et oui, c'est un objectif qu'on a dans un coin de notre tête, mais on prend match après match. Et ils ont bien raison. Enfin voilà, profitons de cette saison et profitons surtout de cette fin de saison, mais regardons aussi dans le rétroviseur. Et franchement, ce serait absurde aujourd'hui de fanfaronner en disant Rennes, nous on veut absolument atteindre cette 5e place. Bah non, évidemment que si on peut l'atteindre, on va l'atteindre et on va tout faire pour. Et le truc, c'est que au-delà de dire ça, ils sont en train de tout faire pour. Donc voilà, tant mieux. Hein. Ouais. J'aime moins CRFC qui me dit on a du travail pour consolider des contrats quand même. Beaucoup de joueurs ont pris de l'ampleur. C'est pas faux ce que tu dis là. Fab, tu vois des joueurs qu'il faudrait prolonger ou du moins justement, consolider le contrat j'en parlais justement hier. En fait, c'est quelque chose qui commence à m'inquiéter un petit peu. En fait, je pense que forcément, quand tu fais une bonne saison, il y a des joueurs qui se distinguent. Et je pense que tu sais, des fois, l'équipe en fin de saison fait souvent des classements avec le nombre de ballons touchés par match, le nombre de passes. Et souvent, André, par exemple, Benjamin André est dans ces classements-là, même si on fait pas grand-chose. On a énormément de joueurs cette année qui ont vraiment beaucoup de qualité. Niagnon, franchement, Niagnon, il va intéresser des gens, c'est sûr. Koubek, le gardien. Si jamais il y a des mouvements importants chez les gardiens, peut aussi également faire faire l'objet d'une offre intéressante. Ben Sebaini, joueur polyvalent, qui a eu une relation un petit peu compliquée à Rennes, va recevoir également des propositions. On va Léa Siliki vraisemblablement aussi. André il y avait déjà eu des trucs sur André. Persic est en fin de contrat. Kazri va vraisemblablement partir. Gourcuff, on l'a appris aujourd'hui, ne va pas re-signer. Pour l'instant, ça laisse Sarr. Voilà, je pense que Sarr, on va réussir à le conserver. Sako, on va réussir à le conserver. Mais Bourigeaud, ouais. Bourigeaud, j'espère, mais pareil. Bourigeaud, attends, vu la saison qu'il fait, même si là il est un petit peu en dedans, il va y avoir des propositions. Et c'est ça que tu vois, c'est ça qu'il faut bien voir. Il faut être très fort par rapport aux offres qui pourraient nous dépouiller. Il va y avoir des offres, même pour. Traoré peut-être pas. Surtout, ce que j'ai hâte, c'est que avant, avec Sourioleo, on n'arrivait pas à vendre nos joueurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui caractérisait Rennes. On arrivait à mal vendre nos joueurs. C'est-à-dire que quand on les vendait, c'était genre, j'ai pas d'exemple en tête. Si Bakayoko 8 millions, bon, on aurait pu le vendre plus. Dembélé tout simplement. Oui, voilà. Je veux dire, on n'arrivait pas à vendre nos joueurs. Là, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, on peut s'adapter sur un marché anglais qui va faire que Bourigeaud pourrait partir pour 20 millions, enfin des trucs comme ça. Et alors déjà pour moi Bourigeaud va rester la saison prochaine, mais je pense pas d'ailleurs qu'il y en auront beaucoup qui vont partir, à part peut-être André, que je vois pas vraiment rester. Enfin personnellement je pense qu'il peut partir, mais c'est pas ça qu'on dit, Romain, c'est pas ça que disait l'auditeur. C'est en gros, c'est les offres. Non mais moi je parle de vendre les joueurs. C'est vrai qu'avant on les vendait super mal, et j'ai hâte de voir justement comment on va s'ajuster sur ces offres-là qui à l'époque auraient pu tenter Rennes. Et j'ai vraiment envie de voir comment on va réagir par rapport à ça, parce que forcément il y en aura des offres. C'est obligatoire. Il va y avoir des offres, clairement. Bourigeaud, je te dis, Niagnon, le milieu de terrain, franchement il va y avoir quand même pas mal d'offres. Hein. Ah oui, non mais c'est sûr.